La gloire, la domination, le règne, la magnificence, la louange. Maranatha, Maranatha. Je voudrais bien sûr faire une précision avant de commencer. Nous ne sommes pas contre les contradictions. Parce que sur la terre, tout le monde ne doit pas être d'accord. Mais nous voulons que ce soit dans les règles de l'art. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que nous disons, vous êtes libres de ne pas être d'accord. Mais nous parlons de la Bible. Alors ce qu'on doit démontrer contre nous doit être aussi biblique. Alors celui qui veut poser question ou bien qui veut contredire aura son temps de parole et nous donnerons aussi le temps. Parce que tant que nous sommes ici, si chacun veut parler à la fois, on ne pourra pas s'attendre. Amen. Dans l'évangélisation précédente, après mon départ, il y a une vidéo qui circule sur les toits disant que Gédéon a fui. Ou bien quelqu'un aurait décessé Gédéon. Mais comme ils ont dit que partout je vais partir, ils vont venir, c'était dans le souci de préserver le calme. Parce que, étant leader, vu que les gens étaient excités de part et d'autre, j'ai jugé bon de quitter les lieux. Entre quitter un endroit et puis être vaincu et puis dans la défaite fuir partir, c'est pas la même chose. Moi je prêche l'évangile. Je prêche la parole de Dieu. Alors nous sommes en train de parler là, si quelqu'un vient et puis commence à parler d'en bas, est-ce qu'on peut s'attendre ici? Bon, un pareil climat, il va faire quoi dedans? Moi je prêche l'évangile, ce n'est pas une base que je cherche. Comme ils ont dit que ils avaient des preuves contre moi, et il y avait certaines déclarations qu'ils ont fait passer dans le balf, je répète la même chose. Un chrétien doit boire. Alléluia. S'il vous plaît, tout ce que je dis, s'il vous plaît les gars, tout ce que je dis là, j'ai des preuves de la Bible. Moi je pensais que les gens après avoir parlé, ils allaient me dire pourquoi tu as dit ces choses. Et maintenant j'allais prendre la Bible pour montrer les preuves. Alors, s'il n'y a pas de temps pour montrer les preuves dans la Bible, on ne pourra pas s'attendre. Mais je répète la même chose. Un chrétien doit boire. Et la boisson, c'est pas n'importe quelle boisson. Hein. Vive le bon vin. Vive le bon vin. La boisson n'est pas un péché. Un chrétien doit boire. Et la boisson même fait partie de la doctrine de Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a promis le chaud au ciel. Au paradis, on doit boire là-bas. Les preuves sont là. Alléluia. Les gens ont dit aussi que moi j'ai dit une fois que je suis le Daïchi des pasteurs de Côte d'Ivoire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je n'ai jamais dit que je suis Daïchi. Mais ce que j'ai toujours dit, que dans ma démarche, ma manière de faire là, parce que je suis combattu par tous les pasteurs de Côte d'Ivoire, mais malgré ça, je tiens le coup. Et dans le coupé de Calais, c'est comme ça le Daïchi était. Il est combattu par tous les artistes qui n'ont pas son affaire, mais lui seul avec son groupe relevait le défi. Et j'ai dit que moi-même là, j'ai la grande Chine derrière moi parce que je suis un Chinois. Je réitère encore aujourd'hui. Alléluia. Je répète encore aujourd'hui, il n'y a jamais de trahison en Chine. Je suis un Chinois. Maintenant, celui qui pense que c'est quelque chose d'extraordinaire qu'ils ont publié et qui peut me faire fuir, alors aujourd'hui vous avez le temps. Puisqu'on est venu un peu vite, vous allez parler, donner un passage, nous allons donner un passage, au moins dans 5 minutes, du tic au tac, vous allez voir
que dans toute la Côte d'Ivoire, tous les pasteurs de Côte d'Ivoire qui ne prêchent pas ce qu'on prêche là ne sont pas des dieux. Abat les pasteurs maramailleurs. Abat les pasteurs bruteurs. Abat les pasteurs escrocs. Mais ce que j'ai fait là dérange vraiment les pasteurs de Côte d'Ivoire. C'est vrai. Ça met en mal tout ce qu'ils font. J'ai vu les gens qui ont dansé pour dire oh c'est fini pour Gédéon. Mais s'il vous plaît les gars, s'il vous plaît. Ça montre que ce que j'ai fait là a fait que les gens ne peuvent plus vendre cailloux. Ils ne peuvent plus vendre eau de javel aux gens. Ils ne peuvent plus vendre Sivodem aux gens. Ils ne peuvent plus vendre gommage aux gens. Pour dire que c'est le Saint-Esprit. Ils ne peuvent plus vendre cailloux aux gens. Et tout cela les fait très mal. Alors, s'il y a des gens qui pensent qu'il y a tenu des déclarations hier dans mes prêches qu'ils ont enregistrées et qui constituent pour moi une preuve qui va me faire fuir, je pense que je suis là encore. Tous ceux qui disent qu'un chrétien peut perdre le salut sont des faux pasteurs. Le chrétien ne perd pas le salut. Quel que soit alpha, le chrétien va au ciel. Alors, question-réponse. Ok. Monsieur Gédéon, salut à vous. Bonsoir, monsieur Bouga. Soyez bénis encore avance. Au fait, dans votre prédication et dans votre propos, j'aurais entendu vous dire en disant que la polygamie est autorisée par Dieu. Et je veux savoir en quel passage dans la Bible que c'est écrit que la polygamie est autorisée par Dieu. Avant de commencer, pour qu'on puisse mieux se comprendre, la polygamie, selon toi, c'est quoi d'abord? Selon moi, la polygamie, c'est quelqu'un qui a 2 ou 3 femmes, plusieurs femmes. C'est un peu ça la polygamie de manière brève. Ok. Ce que tu viens de donner, c'est la définition du polygame. Le polygame, c'est celui qui a 2 ou 3 femmes. Selon la polygamie, c'est le fait d'aller voir au-delà d'une femme. Amen. Ce n'est pas moi qui ai institué ça, mais c'est Dieu lui-même. Exode 21, 10. Exode 21, 10. Il est écrit. Si un homme prend une autre femme, si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. Il ne retranchera rien pour la première. À la nourriture, aux vêtements. Donc la Bible n'est pas contre la polygamie. C'est Dieu lui-même qui a dit ça. Et ce passage a été écrit avant que la Côte d'Ivoire et Makori n'existent. Le passage que tu as lu, c'est l'Ancien Testament. Le passage que tu as lu, c'est l'Ancien Testament. Or, les Écritures nous enseignent que quand tu as une nouvelle alliance, l'ancienne alliance n'a plus de valeur. Donc, j'aimerais savoir dans le Nouveau Testament qui a été polygame. Parce que quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 2, s'il vous plaît, vous pouvez lire. 1 Corinthiens 7, 2. 1 Corinthiens 7, 2. Oui. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Ok. Et que chaque femme ait son mari. Ok. La Bible est claire, la Bible nous dit que chaque homme ait son mari et que chaque femme ait sa femme. Ait son mari. Et nous sommes dans la nouvelle alliance. Donc, je veux savoir, dans la nouvelle alliance, quel était celui qui a eu après 2 ou bien plusieurs femmes? Dans le passage que tu as lu là, continuez ce que Paul dit à la fin. Dans 1 Corinthiens 7 que Paul a donné. 1 Corinthiens 7, 1 à 6. Oui. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Mais il dit quoi? Je dis cela. S'il vous plaît, écoutez. C'est ce que vous ne faites pas souvent, vous n'écoutez pas. Oui, je dis cela. Je dis cela par condescendance. Je dis cela par condescendance. Je n'en fais pas un ordre. Ce que Paul a dit, on vient de lire là. Paul dit n'en fais pas un ordre. C'est pas un ordre. Amen. Quel passage qui dit de ne pas avoir 2 femmes? Parce que je t'ai donné la loi de Dieu. Mais la loi, c'est l'ancienne loi, mais c'est la nouvelle loi. Tu demandes si c'est l'ancienne et la nouvelle loi. Oui. L'ancienne loi c'est quoi, la nouvelle loi c'est quoi? Pour que je puisse te répondre. Ok. L'ancienne loi, c'est un peu les... comment on appelle ça? C'est l'ancien commandement. C'est le commandement que Dieu a donné à l'homme. Oui. Voilà. Et ce que Dieu pouvait faire, auparavant Dieu pouvait permettre ça. Tu comprends? Dieu pouvait permettre ça. Maintenant, dans le Nouveau Testament,
je ne pense pas, et je n'ai jamais lu dans la Bible où quelqu'un a testé, où Jésus a donné ce commandement. Parce que nous tous, nous suivons une seule personne qui est Jésus. Si tu es d'accord, on peut dire pas, ça va. Je suis d'accord. Okay. Donc, pendant que je suis en train de suivre Jésus, Jésus ne m'a jamais donné un enseignement qui démontre, qui me dit d'avoir 2 femmes, d'être polygame. Voici ce que je suis en train de dire. Mais ce que tu es en train de dire là, c'est comme si ce qui a été dit dans l'Ancien Testament n'est plus valable. C'est plus valable parce que la Bible dit. C'est écrit où? Parce que tu ne tueras point, s'il vous plaît les gars, tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne voleras point, tu ne prendras pas la forme d'autrui, tu ne rendras pas de faux témoignages, c'est dans la loi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est Ancien Testament. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui là, on peut tuer, et puis ça ne va pas quelque part. On peut chercher femme des gens, ça ne va pas quelque part. On peut mentir, ça ne va pas quelque part. Moi, le problème que j'ai avec tous les religieux de ce monde-là, c'est que pour eux, là, la vérité, elle est circonscrite dans un endroit de la Bible. Mais la vérité est vérité lorsque, soit elle est dans l'Ancien Testament, ou elle est dans le Nouveau Testament. Parce que Jésus a dit, je suis le commencement et la fin. Je suis le premier et le dernier. S'il est le commencement et la fin, c'est dans Genèse, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tout ce qui est dit par les Écritures saintes, nous disons amen à ça. Maintenant, ce qui a été aboli là, l'Écriture nous a très bien dit que ce sont les sacrifices des animaux, les rituels liés au culte, tout ce qui a pris fin, l'Écriture a très bien mentionné ça. Amen. Vous comprenez, monsieur? Mais la polygamie, là, il n'y a pas un passage. Parce que Jésus lui-même, à quoi c'est bon de dire à ceux qui sont déjà à Makori que nous sommes ici au terrain, quoi? Kona Raphaël, sachant très bien que tout le monde sait ce qui est ici. C'est leur quartier, ils savent très bien qu'ici c'est Kona Raphaël. Donc, si je dis, moi je quitte à Yopougon pour venir vous annoncer une bonne nouvelle. Arrivé là, je dis, bon, nous sommes à Kona Raphaël, c'est ça la bonne nouvelle. Mais où est la nouvelle que je leur ai donnée? Et tout le monde sait déjà que c'est Kona Raphaël. Donc, quand le Seigneur Jésus-Christ il devait venir là, ce qui concerne la réglementation ou le règlement de la vie sur terre ont été déjà connus. Moïse a déjà donné la loi qui devait régir notre vie sur terre. Or, la vie de polygamie là, c'est une vie sur terre. Mais le Seigneur Jésus-Christ vient pour nous annoncer les réalités après ce monde. Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir la vie éternelle? C'est ça que Jésus est venu nous annoncer. Sinon, lui, Jésus même là, la nation de laquelle il est issu selon la chair, est une nation qui est fondée sur un foyer polygame. Jacob avait 4 femmes, et avec ces 4 femmes-là, il a fait 12 enfants. Ce sont ces 12 enfants qui sont les 12 tribus d'Israël. Et Jésus, dont tu parles, est sorti de l'une des 12 tribus d'Israël. Il est appelé lion de la tribu de Juda. Donc, si on se pose la question, mais Juda, là, c'est qui? Directement, on a plein de la polygamie. Je n'ai pas encore vu un passage, depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, où Dieu a frappé un polygame, où Dieu a dit la polygamie a pris fin. Ou bien que l'homme ne prendra pas 2 femmes. Comme c'est de façon claire écrite ici. Donc, c'est pas été mentionné, c'est que l'homme aussi doit prendre 2 femmes. Voilà. Donc la polygamie n'est pas biblique. Aïe. Oui, la polygamie n'est pas biblique. Il dit quoi? S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu dis la polygamie n'est pas biblique. Pourquoi? Je dis la polygamie n'est pas biblique parce que cela t'est dit. Ça ne démontre en aucun cas que cela était valable. Parce que Jésus lui-même, comme tu le dis, Jésus sort d'une famille polygame. Or, à partir de Jésus, même la mère de Jésus n'a jamais été polygame. Donc on ne parle plus de la polygamie dans le Nouveau Testament. Donc pour toi, oui, si quelque chose est de l'Ancien Testament, oui, et ce n'est pas mentionné dans le Nouveau Testament, oui, ce n'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Bon, oui, est-ce que la dot est biblique? La dot n'a jamais été biblique. La dot n'a pas été biblique. Oui. Acclamez-lui encore. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Rendre les faux témoignages. Biblique, mais ce n'est pas biblique. Rendre les faux témoignages. Ça n'a jamais été biblique. Ça n'a jamais été. Mentir sur son prochain. Ça n'a jamais été biblique. Alors que dans la Bible, c'est très bien mentionné. Exode 22:16. Oui. Si un homme séduit une vierge, qui n'est point fiancée, et qu'il couche avec elle, qu'est-ce qu'il va faire? Il payera sa dot.
Le monsieur a dit la dot n'est pas. Oh, voici un passage. Il paiera sa dot. Je passais je pensais quand même que le monsieur était dans son sourire dans ce qu'on est en train de faire. Relisons le passage pour une dernière fois. Exode 22:16. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Il faut parler. La Bible dit, si un homme prend une femme vierge, tu comprends? Ça n'a rien à voir avec le fait que quelqu'un rencontre une dame et il vient, il dit je m'en vais la beauté. La Bible dit c'est dans le cas où la personne couche avec la femme sans son consentement. Ça c'est pas les vrais Alléluia. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je lui ai posé la question. S'il vous plaît, faut te taire. Je lui ai posé la question de savoir si la dot est biblique. Il a dit non. Il a dit que ce n'est pas biblique. On vient de lire un passage. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, mais ce n'est pas la femme de quelqu'un, parce que c'est interdit de prendre la femme d'autrui. Effectivement, celui qui doit, s'il vous plaît, chacun est libre de se marier. Chacun va poser des questions. Venez voir le problème. Le monsieur a dit que la dot n'est pas biblique. Sous prétexte que ce n'est pas de la Bible. On lit un passage qui parle clairement de la dot. Il dit, selon son raisonnement, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui se lève pour aller prendre une femme. Mais c'est une femme qu'on prend toujours en mariage. C'est elle qu'on s'en va doter. Ce n'est pas la femme de quelqu'un d'autre. Où est le temps que tu nous as perdu là? Où est... Non. On va passer à quelqu'un. On va passer à quelqu'un. Il y a une question. J'ai comme l'impression que tes récits là, c'est beaucoup dans l'Ancien Testament. Pourquoi tu n'as pas de récits dans le Nouveau Testament? Tu te demandes si pourquoi il n'y a pas de récits dans le Nouveau Testament. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est venu prêcher là, Jésus lui-même quand il est venu prêcher là, quand on lui demandait de parler, toujours lui donner la parole, c'est l'Ancien Testament qu'il prenait pour parler. Tu comprends, non? Luc 4:17. Écoute. Jésus s'est rendu à Nazareth. Ça veut dire que si tu étais en face de Jésus, tu allais lui demander, mais pourquoi tu prends l'Ancien Testament? Ok. Luc 4:17. Écoutez. Jésus s'est rendu ainsi à Nazareth. S'il vous plaît. Jésus s'est rendu à Nazareth. Où il avait été élevé selon sa coutume. Oui. Et il entra dans le temple. Jésus entra dans le temple. Et on lui remit le livre du prophète Esaïe. Esaïe là.
ce n'est pas un chapitre de Luc, Jésus, son évangile. C'est Ancien Testament. Moi, tout ce que je vous demande, que ce soit dans l'Ancien ou Nouveau Testament, prenez un échantillon pour contredire ce que j'ai dit. Moi, je ne vous canalise pas dans un autre testament. Pour dire non, prenez tel testament, mais ne prenez pas tel testament. Parce que pour moi, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est Dieu qui a inspiré ça. Amen. Pour l'instruction de son peuple. Parce qu'il y a une partie qui règle notre vie en société et il y a une autre partie qui règle comment est-ce qu'on doit faire pour entrer dans le ciel. Amen. Donc on ne doit rien écarter. À moins que l'Écriture ne dise formellement que telle chose-là est caduque. Matthieu 25 encore. Matthieu 25 et à 6. Oui. Allons le royaume des cieux. S'il vous plaît. Voici la polygamie qui est comparée au royaume des cieux. Amen. Il y a une dernière question? Ok, pose là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On va faire vite. Il ne faudra pas que vous fassiez bruit. Et à cause du bruit, parce que je suis venu faire un travail. À cause du bruit, quand il ne va pas dire, vous allez dire, oh, il est en train de fuir. Non. Moi, je ne suis pas un précambien. Je fais un travail très lucide. Où lui parle et je parle. Et vous comprenez. Alors, quelle est ta dernière question? On va passer à quelqu'un. Mais quand tu parles de Daesh, ça ne nous intéresse pas. On veut comprendre les choses. Ma question que je veux poser. Attends. Attends, cher ami. S'il vous plaît. Alléluia. Précision de taille. Vas-y. Ma question que je veux poser. S'il vous plaît. Attends. Il y a un maître de cérémonie, monsieur. Un peu de respect. En fait, le frère ne comprend peut-être pas quelque chose. Nous sommes dans une mission dont il ne comprend pas, dont il ignore les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire, à travers ta préoccupation, en même temps qu'il te donne cette information, en même temps il s'adresse à certaines personnes à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi tu vois la caméra qui est là. C'est ça. Donc, à un moment donné, il fait une digression, n'est-ce pas, pour haranguer. Ça, là, c'est pas à toi qu'il s'adresse, mais il s'adresse à des gens de l'extérieur. Et après, il ferme la parenthèse et il revient à toi. Voilà un peu le système. C'est ce que je voulais te dire. On a entendu ça au début, en fait. Au début, on a entendu ça. Ok. Ma question, j'aimerais savoir, est-ce que c'est One Man Show? Parce que moi, je te donne dans tes propos, tu agresses verbalement les gens. Est-ce que c'est biblique? Donne juste. Aïe. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok, attends. Alléluia. S'il vous plaît. Attends, un instant. S'il vous plaît, frère, s'il vous plaît. Mon frère, s'il vous plaît. Tu sais, s'il vous plaît, on n'est pas obligé, toi et moi, de forcément discuter. Attends, c'est pas une obligation que toi et moi, on soit opposés ou bien on se combatte. Quand on est venu ici là, et que tu t'es mis là pour poser une question, il était une fois agressé. Maintenant, quand tu dis j'agresse les gens, parce que forcément, tu t'es fait une idée, une conscience à la maison, il faut que tu viennes prouver que tout ce que je fais là, il y a une fight dedans. Et dans cette logique-là, tu es venu et désespérément, il n'y a pas de fight. Alors, il faut improviser quelque chose. Mais, où tu es là, donne-moi un seul discours, bien qu'est-ce que tu appelles par exemple agression. Qu'est-ce que tu appelles agression? Une seule agression dans ce qu'il dit. Quand tu prends la parole, tu dis les pasteurs sont des escrocs. C'est une agression. Mais entre nous. Au suivant.
Oui, bonsoir. Silence, s'il vous plaît. J'ai une préoccupation, c'est que vous avez pour habitude de dire. J'ai une préoccupation. Non, on attend sa voix, c'est bon. J'ai une préoccupation pour ce que vous avez pour habitude de dire. Parce que j'ai entendu dire lors de votre prédication qu'un homme, avant de marier une femme, doit au préalable la goûter, c'est-à-dire sortir avec elle. N'est-ce pas? Je peux réitérer ce qu'il a dit pour encore actualiser la chose. Je reprends encore mot pour mot, trait pour trait ce qu'il a dit. C'est ce qu'il voulait faire hier. Oh, mais pas me laisser dire. Aujourd'hui, Dieu soit loué. Il y a au moins les gens soucieux d'entendre aussi ce qu'il a dit et de comprendre ce qu'il a dit. Quand c'est comme ça, c'est intéressant. Dans mon exposé que j'ai fait, et puis vous avez entendu cette déclaration-là, je dis le mariage et les cérémonies de mariage ne sont pas la même chose. Parce que le mariage là, c'est l'acte sexuel entre l'homme et la femme basé sur le principe d'accord de l'amour. Vous comprenez, frère? Alors, partant de cette définition, c'est après le mariage là, après les rapports sexuels, que les cérémonies du mariage lui-même ont eu lieu. Et c'est ce qui est juste. C'est ça, les gens ne comprennent pas et puis travestissent mes propos. Je crois que le journaliste va prêter le mot. Si c'est le mot goûter qui scandalise, mais si c'est le fait de palper avant de s'engager, je suis d'accord avec l'expression goûter. Sortir avec elle. On doit sortir avec elle. Avant de la marier? Non, pas avant de la marier. Parce que sortir là, c'est ça qui est le mariage. C'est ça qui est le mariage. Parce que, alléluia, arrêtez de pleurer. Mes propos, mes vidéos sont encore là. Est-ce que c'est caché? Je reprends encore. Je dis le mariage là, c'est l'acte sexuel entre l'homme et la femme basé sur le principe d'amour. Et que le mariage ne doit pas être confondu aux cérémonies du mariage. Donc la dot, aller à la mairie, aller faire présentation, aller faire quoi. Ce sont les cérémonies. Mais d'abord, le mariage lui-même, c'est l'acte sexuel entre les deux qui sont d'accord. Est-ce que ce que vous dites, ces propos que vous sortez là, est-ce que vous pouvez définir ça par l'écrit? Mais, lisons un passage, ça allait loin. Amen. Exode. Oui. Exode 22, 16. On va lire le passage. Exode 22, 16. 22, 16. Exode Chapitre 22, le verset 16. Et Matthieu, chapitre 1. L'histoire de Marie que les gens lisent, mais ils n'ont jamais compris. Oui. Si un homme séduit une vierge, pour comprendre mieux, dans l'exposé, j'ai été clair, que Israël en tant que nation a été abreuvé de la loi de Dieu. Quelle loi selon laquelle une femme ne devait pas connaître d'homme avant de quitter ses parents. Le jour où elle quitte ses parents pour aller dans un foyer, c'est que c'est celui qui a perdu sa virginité, qui a pris du moins sa virginité, c'est à lui qu'elle appartient. Vous comprenez? Et cette loi-là, c'est la loi des Juifs. Et comme nous les chrétiens, l'origine de notre foi est l'origine juive, c'est ce que la Bible dit et qui a été communiqué là. C'est ce que nous suivons. Mais avant que l'évangile n'arrive parmi les nations, nous les nations, chacun était attaché à son bois sacré, à son fétiche, à son idole, à son génie. Et que je fais une plaidoirie, que même si vous avez couché avec une femme, que vous n'avez pas découvert vierge, sachant très bien que nos lois, nos coutumes, notre éducation n'est pas fondée sur la loi qui est la parole de Dieu, mais la parole de Dieu veut nous trouver avec notre conscience. Étant toujours mélangé, vous pouvez garder votre femme tranquillement. Vous comprenez? Mais ce qui est biblique là, selon la loi de Dieu, c'est après l'acte sexuel que la chose doit être passée. C'est là maintenant, les parents eux-mêmes doivent prouver les preuves de la virginité de leur fille, que notre fille est vierge. Et lui là, il a déviégé, puis il ne veut pas la prendre. Vous comprenez? Mais nous sommes nés, on n'a pas connu cette loi, on n'a pas grandi dedans.
Mais les gens ont pris juste une partie parce qu'ils veulent me blâmer. Mais voici ce qui est public. Si un homme séduit une vierge Oui, qui n'est point fiancée qui n'est point fiancé et qu'il couche avec elle, et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot. il va payer Sa dot. parce que c'est lui qui a pris sa virginité. Amen. Maintenant, au cas où il est constaté que cette dernière n'est pas vierge, il y a autre proposition aussi que l'Écriture a faite. Et c'est là que j'ai dit aux gens, vous n'êtes pas obligés de suivre cette proposition, sinon ça va faire du mal à beaucoup d'hommes. Parce qu'avant que cette loi ne vienne, il y a beaucoup de femmes qui ont connu déjà d'autres réalités, avant que l'Écriture n'arrive vers nous les nations. Alors frère, j'ai l'impression qu'on ne s'est pas compris. Je dis, est-ce que selon ce que vous avez dit, qu'avant de marier une femme, il faut au préalable coucher avec elle, est-ce que la Bible autorise cela? oui, mais relisons le passage encore. Exode 22, 16. C'est que Exode 22, 16 dit, si c'est arrivé Mais, que, oui. si c'est arrivé que tu la maries, mais est-ce que c'est dit, va coucher avec elle, ensuite, marie-la? Ok, je comprends maintenant. Ok. Mon frère, la loi de Dieu là, s'il vous plaît, la loi de Dieu partout où il y a la loi de Dieu, c'est toujours mentionné si. Parce que, s'il vous plaît, parce que tout le monde n'est pas obligé de se soumettre à la loi de Dieu. Alors si toi, tu veux marcher selon la voie de Dieu, le si s'applique à toi. Sinon, il y a d'autres passages qui disent si comme ça, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter ça. Oui. Lévitique 26. Écoutez ce passage. Si quelqu'un s'adresse aux morts, Si quelqu'un, ça a bien commencé par si. Ça ne veut pas dire va t'adresser aux morts. Mais au cas où quelqu'un s'adresse aux morts, si quelqu'un s'adresse aux morts oui, et aux esprits, pour se prostituer avec eux, pour se prostituer avec eux, je tournerai ma face contre cet homme. parce que c'est écrit si, ce n'est plus la loi de Dieu. Et un autre passage encore. Si un homme couche avec un homme, si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, comme on couche avec une femme, on fait tous deux ils ont fait tous deux une chose abominable. une chose abominable. Alors, quand l'Écriture dit, si un homme séduit une vierge qui ne peut fiancer qu'il couche avec elle, il paiera sa dot Et la prendra pour et la prendra pour femme. Mais c'est la loi liée au droit des vierges. Et ce qui doit revenir, c'est lui qui prend la virginité. Je vais prendre une phrase pour illustrer. D'accord? Quand je dis je vais au travail, et par exemple quelqu'un me dit si tu arrives chez moi, prends quelque chose avant de partir. Est-ce que le gars m'a dit d'aller chez moi avant d'aller au travail? Oh, il savait que la loi de Dieu qu'il a donnée là, ça s'adresse à un peuple. Oui, ça s'adresse au peuple. Attends. Et ce peuple-là se doit, d'après ce qu'il a dit, l'Écriture a dit, tu dois observer la loi de l'Éternel. Tu dois observer. D'accord. Donc ce n'est pas facultatif, c'est un devoir. Parce qu'il y a une transgression. Et qu'est-ce que c'est la transgression ici? La transgression, c'est quelqu'un qui d'abord couche avec la personne, par exemple, et qui ne le pousse pas. Voilà pourquoi la loi est venue pour dire que si ça arrive. C'est écrit où cette transgression-là? Parce que c'est vous maintenant qui appelez ça transgression. Oui, mais c'est une transgression dès l'instant que ça vient. Dès l'instant que c'est dit, ça veut dire que ce n'est pas vrai. Aïe, Parce que aïe, aïe, aïe. lui-même, il est en train de se mélanger maintenant. Vous savez, même, ce que j'ai lu, oui, il est écrit que ceux qui n'ont pas connu la loi seront
sans la loi. Lisons la partie où les disciples peuvent apprendre. Si la... Et ceux qui sont connus la loi seront également jugés selon la loi. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a une règle que chacun se doit de respecter. Maintenant, quand il y a transgression, on dit si ça arrive, voici. Écoutez, s'il vous plaît. Ça ne dit pas aucunement va faire cette chose. Mais aucun passage de l'écriture n'oblige aussi, écoutez bien, aucune parole de la Bible n'oblige quelqu'un, il faut le bien retenir, à croire en Jésus. S'il vous plaît, s'il vous plaît. L'écriture a parlé de façon libérale. Car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque, tu es libre de ne pas accepter. Mais dans la mesure où tu as accepté, cette loi-là, la pensée de Dieu qui est dedans s'applique à toi. Alors, chacun est libre. Mais moi, je parle de ceux qui observent la loi de Dieu. Je parle de ceux qui écoutent la loi de Dieu. Un autre passage. Deutéronome 22, 13. Oui. Si un homme qui a pris une femme est allé vers elle et éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne. Écoutez bien, ça a commencé par ci. Oui. S'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation. Quelle est cette atteinte à la réputation? En disant, oui, j'ai pris cette femme. Je me suis approché d'elle. Oui. Et je ne l'ai pas trouvée vierge. Ça veut dire que dans la loi de Dieu là, c'est une obligation pour les enfants d'Israël, en tant que femmes bien sûr, de garder leur virginité jusqu'à leur homme. C'est pourquoi quand le constat est fait et qu'elle a perdu sa virginité, il pose plainte. Oui, vas-y. Alors le père et la mère de la jeune fille. Le père de la mère de la jeune fille. Mais, attendez. Bon, s'il vous plaît. Ok. Quand vous voulez qu'il parle, s'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. Vous voyez, depuis qu'il est venu, depuis qu'il est là, c'est quel passage de la Bible la donne à lui? Alors, c'est ça que tu dois faire. Non, attends, c'est ça que tu dois faire. Parce que depuis là, c'est moi qui lis la Bible. Et toi, tu fais des commentaires que tu vas au travail, il faut passer chez moi. L'illustration que tu as faite, tu ne nous as pas montré au moins un texte biblique. Alors donne-nous maintenant les preuves de ta contradiction. Ce que je veux dire, c'est que c'est... Ce que la Bible a dit, tu veux dire. Ce que je veux dire d'abord, c'est simple. Quand je suis venu, j'ai posé une question. D'accord. J'ai dit, donnez-moi le passage qui autorise celui qui se dit chrétien avant de marier une femme qu'il couche avec elle. Voilà. C'est ma question. Parce que c'est que vous... Oui. Je pense que nous sommes à la phase question-réponse, n'est-ce pas? Donc, je vais vous poser une question de savoir ce que j'ai dit, ce que vous avez dit concernant la parole ici. Moi, j'ai dit, est-ce que c'est une recommandation? Est-ce que la Bible autorise? Mais quand vous dites de façon directe là-haut, la Bible dit, par exemple, ne vous énivrez pas. Ça, c'est une recommandation. Ne vous énivrez pas d'alcool. C'est une recommandation ferme et directe. Je veux ça pareil pour celui qui doit aller marier une femme, il doit d'abord sortir avec elle. C'est ce que je veux. Mais ce que tu dis là, quand la Bible dit ne vous énivrez pas d'alcool là, il s'agit très bien de l'apôtre Paul. S'il vous plaît. De l'apôtre Paul, s'il vous plaît. De l'apôtre Paul qui s'adresse aux chrétiens, s'il vous plaît, qui s'adresse aux chrétiens, les exhortant d'être ivres du Saint-Esprit et de ne pas être ivres de l'alcool. Vous comprenez? J'arrive.
Mais la loi de Dieu qu'il a donnée là, ça ne doit pas être l'objet de débats entre nous. Oui, franchement. Parce que si c'est le fait que c'est d'ici, ou bien c'est donner condition. C'est une mégate au cas où cela arriverait. Voilà. Mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça toujours. C'est comme ça toujours dans la loi de Dieu. Non. Parce qu'il a dit. Ne vous enivrez pas d'alcool là. Mais ça, toi c'est un exemple que tu as pris. Moi je donne par exemple Romains chapitre 10. Si tu crois. Romains chapitre 10. Voici un exemple par exemple. Romains 19. Écoutez. Si tu confesses de ta bouche. Écoutez s'il vous plaît. Voici même pour être sauvé en Christ là. Il y a aussi si. Si tu confesses de ta bouche. Au cas où ça arrive. Le Seigneur Jésus. Tu seras sauvé. Et si tu crois de tout ton corps. Que Dieu t'a ressuscité. Non, laisse-moi terminer. Donc, ce sont les mêmes choses. Est-ce que c'est une recommandation? Ou bien celui qui doit aller au ciel doit forcément faire ça? Ça, oui. Ça c'est dit clairement, on dit si tu confesses de ta bouche. Si tu confesses de ta bouche. Oui. Si tu confesses de ta bouche, parce que ça va arriver. Donc au cas où. Donc, c'est tout le monde qui croit. Si tu confesses de ta bouche, c'est dit clairement si tu confesses de ta bouche. Donc il est clair qu'il y a des gens qui vont confesser. Écoute, voilà, c'est intéressant. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Écoutez cette partie. Il est clair que oui. Les gens qui vont confesser de leur bouche. Et aussi. Si ceux-là. Et aussi. Il y a des gens qui ne vont pas confesser de leur bouche. Je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Voilà. La recommandation de façon ferme d'aller et doter une femme, il faut la doter d'abord. Il peut cette recommandation. Parce que vous en faisiez, vous en faisiez cela comme une doctrine. Mais, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, nous, tu sais pourquoi nous disons que c'est la doctrine? Alléluia. Tu sais. Tu sais pourquoi nous ça faisait une doctrine? Parce que s'il arrivait que l'homme a découvert cette femme-là qu'elle n'est pas vierge, il a le plein droit de la révoquer. Je suis d'accord. Mais s'il a le droit de la révoquer, au cas où il n'a pas trouvé vierge, au cas où il n'a pas trouvé vierge. Oui, je suis d'accord. Au cas où il n'a pas trouvé vierge, il a marié. Mais est-ce que c'est... Non. Au cas où il n'a pas trouvé vierge, il a le plein droit. Au cas où il a trouvé vierge, pardon, c'est-à-dire qu'il est sorti avec elle, et puis elle était vierge, il a marié. Voilà. Il perd sa dot. Oui, maintenant, au cas où il a trouvé aussi qu'elle n'est pas vierge. Est-ce que ça a été dit de façon claire qu'avant, parce que façon de donner la doctrine, de façon de prêcher, c'est comme si vous avez dit à une personne, avant de marier cette fille-là, écoute-la, parce que c'est ce que la parole dit. Oh, la parole ne dit pas ça. Depuis que je suis en train de parler là, dans mon langage, j'ai été clair et lucide. Je ne mélange pas le mariage avec les cérémonies du mariage. Allez faire la cérémonie là. Mais dans les écritures là, la loi que Dieu a donnée là. Si, parce que pour toi là, moi je pensais que tu allais donner un passage. S'il vous plaît. Non, attends. Voici un passage. D'ailleurs, même deux passages qu'il a donné. Ok, il faut donner le passage. Il a passé depuis longtemps. Oui, Corinthiens 7. Écoutez. Le verset. 1 Corinthiens 7, verset 7. Lisons le verset 7. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi. Maintenant, le verset qui suit. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Okay. Il est écrit que si quelqu'un manque de continence, c'est-à-dire que la personne, il brûle.
n'est-ce pas? Il a envie d'une femme. Il est préférable à celui-là de se marier que de brûler. C'est de quel mariage il s'agit? Pour moi, dans la Bible, s'il vous plaît, la question. Écoutez la réponse. Pour ne pas être distrait, ce que le monsieur a soulevé, de lui montrer dans la Bible, elle dit qu'avant de s'engager avec une femme, il faut coucher avec elle. J'ai donné le passage et il dit c'est une sanction. Moi je demande, c'est écrit où que c'est une sanction. Maintenant, attends, j'arrive. Il dit que quand tu vas au bureau, il faut passer chez moi. On a tourné sur ça, il n'y a pas eu de preuve pour ça. Maintenant, il vient sur la définition du mariage pour contrecarrer ou bien contredire ce qu'il a dit dans Exode. Dans 1 Corinthiens, maintenant il prend un test pour dire que celui qui manque de continence qui se marie. Mais ici, là, ne nous dit pas à quel moment la dot est située, à quel moment le mariage s'est passé. Paul dit que celui qui brûle, qui se... Il y a un seul mariage. Parce... Mais il dit qu'il y a un seul mariage. Il y a un seul... Mais quand on dit brûler là, quand un homme est coagulé là, attends. Alléluia. Un homme marque de continence, c'est plus brûle là. Un homme est coagulé là. Et qu'il s'est né pompe là. Il y a combien de façons de mettre ça à l'aise? Alors, quand elle dit de se marier, c'est pour dire simplement, c'est de ça qu'il est question. Parce que si ce n'est pas le cas, parce que si ce n'est pas le cas, Paul allait dire, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Attends. Vous voyez, c'est ce qui est intéressant. Parce que quand on dit si quelqu'un brûle, mais la seule façon de se marier, c'est par le sexe. S'il n'y a pas sexe, il n'y a pas mariage. Je ne sais pas pourquoi vous êtes surpris. Alors, si ce n'était pas le cas là, Paul allait dire, va voir les parents d'une soeur, va la doter, va voir ses parents, demander sa main pour faire comme ça. Tu comprends non? Mais Paul dit, si quelqu'un brûle là, il n'y a pas deux façons de brûler. Qu'il se, au lieu de rester là faire des dégâts là. Mais s'il vous plaît, il y a des gens. Non, ça veut dire que si elle va coucher là-bas, c'est qu'il y a un marié là-bas. Je n'ai pas terminé. Tu as posé une question, il n'y a pas répondu. Il y a bruit. Vous voyez? C'est... S'il vous plaît. Ce qui est intéressant. La question qu'il pose va nous permettre de faire du bien. Parce que... Silence, s'il vous plaît. Parce que quand Paul dit
Il vaut mieux se marier que de brûler. Brûler là. Il y a plusieurs facteurs dedans. Il y a plusieurs facteurs dedans. Si c'est aussi dans le cadre de se marier ou bien de coucher avec la femme en désordre, Paul allait le dire de ne pas faire ça. Vous comprenez? Mais attends, j'arrive. Paul dit, il vaut mieux se marier que de brûler. Quand il parle de brûler, il s'agit très bien. Je crois qu'il y a des gens qui sont des champions dans... quoi? Si très bien, l'apôtre Paul, parce que les gens de les Écritures, quand la Bible parle de débauche ou bien de l'impudicité, pour eux dire seulement c'est le sexe. Il y a le sexe dedans. Mais le sexe n'est pas forcément la débauche et l'impudicité. Il y a ça dedans. C'est comme... Non, il faut m'écouter. Il faut m'écouter. Je dis... Non, tu avais le temps de parler, je t'avais donné la parole. Ok, il faut parler, si tu finis de parler. D'accord. Dans la Bible là, quand on entend débauche, on entend impudicité, les gens font directement allusion à l'acte sexuel. Comme d'autres aussi, quand on parle d'infidélité, directement ils voient acte sexuel. C'est pas vrai. Adultère fait partie de l'infidélité, mais l'infidélité n'est pas forcément adultère. La débauche, l'impudicité, comment on appelle ça? L'acte sexuel en fait partie, mais la débauche, l'impudicité n'est pas forcément l'acte sexuel. Paul, pour être clair, il fait une précision que celui qui brûle, pour éviter de brûler plutôt, il est mieux de se marier. Vous comprenez? Concernant le mariage, pour ne pas brûler, sans toutefois déterminer quel genre de brûlure il parle. Mais il demande, pour éviter le piège de la brûlure au sujet du sexe, il faut te marier. Vous comprenez? Il faut se marier. Qui n'a rien à voir avec, il faut doter la femme avant de coucher avec elle. Ou bien il faut coucher avec la femme avant de la doter. Ça n'a rien à voir, vous dites. N'est-ce pas? C'est qu'on vient de lire là, 1 Corinthiens 7 là. Vous dites que ça n'a rien à voir avec le fait d'aller doter d'abord et aller faire la cérémonie de mariage. Est-ce que c'est écrit? Mais c'est parce que ce n'est pas écrit que nous ne voulons pas fabriquer ça. Pourquoi ce n'est pas écrit? Et puis vous en faisiez par exemple qu'il faille d'abord aller. Mais la loi qu'on a lue là, relisons encore cette loi. Exode 22:16. Relisons encore cette loi. Si ce n'est pas écrit. Si c'est écrit. Je dis si ce n'est pas écrit, de quel mariage il s'agit? Puisqu'on dit, à force, à manque de continence, il faut aller se marier. Le mariage là ici n'est pas défini. Oui. On est d'accord? Mais il y a combien de mariages? Mais c'est vous qui dites qu'il y a un mariage qui est acte sexuel et puis il y a la cérémonie de mariage. Non, monsieur, non. Non, non. Vous êtes allé avec une femme, Non. c'est ça qui est le mariage. C'est ce qu'il vient de dire. Donc ce qu'il revient à dire, je prends un exemple simple. C'est-à-dire que si je vais avec une fille X, je me suis marié avec elle. Si je vais avec une fille Y, je me suis marié avec elle. C'est ça? Bien entendu. Ah bon? Oui, parce que la femme, s'il vous plaît, c'est ce qui vous scandalise. Parce que la femme samaritaine là, écoutons son histoire. Écoutons son histoire. Ces bruits vous faites là. C'est ça seul. Je pensais que le frère allait nous donner un verset, même si c'est si, 3 fois si, que celui, si, même, ça n'a qu'à être 20 fois si, que il faut, si tu dois ta femme, ou bien si tu as doté ta femme, vous êtes là, mais ou bien si tu as doté ta femme, bien vous avez comme ça, c'est là que tu vas coucher avec elle. C'est ça, on appelle contredire quelque chose là. Tel que c'est écrit là, tu produis une preuve contraire. Alors, oui. Mais, écoutez cette histoire de la femme samaritaine sur le puits. La femme dit au Seigneur. La femme dit au Seigneur. Donne-moi à boire cette eau. Oui. Afin que je n'ai plus soif. Hein. Et que je ne vienne plus puiser ici. Regardez bien. Va, lui dit Jésus. Va, lui dit Jésus. Et appelle ton mari. Écoutez bien la question que le Seigneur pose à la dame. Appelle ton mari. Appelle ton mari et viens ici. Appelle ton mari et viens ici. La femme répondit à Jésus. La femme répondit à Jésus. Je n'ai point de mari. Tu vois ce qu'elle dit? Elle dit je n'ai point de mari.
Allons-y. Jésus lui dit. Alors qu'elle vit avec un homme, hein? Oui. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Tu as eu raison de dire je n'ai point de mari. Pourquoi? Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et en cela tu dis. C'est celui qui couche là. C'est pas son. Il faut écouter. Tu as fini? Tu as fini? Tu peux parler? Tu as fini? Alléluia! Écoutez! Avant de crier, écoutez très bien, c'est le Seigneur Jésus. Et tout cela revient à ce que j'ai dit, que la femme là, c'est celui qui a pris sa virginité, qui est son mari. Ça rejoint très bien. Alors réalisons encore, puisque vous n'avez pas bien compris, et puis vous criez. Écoutez bien, va lui dire Jésus. Appelle ton mari. Appelle ton mari. Et viens ici. Voici la préoccupation du Seigneur. Appelle ton mari et viens avec lui. Et la femme répondit à Jésus. Elle connaît très bien la loi de Dieu. Le Seigneur dit viens avec ton mari. Puisqu'elle se réclame de la postérité de Jacob. Que notre père Jacob était ici, il a fait telle chose. Donc elle reconnaît très bien cette loi. Appelle-moi ton mari. Et la femme répondit à Jésus. La femme répondit à Jésus. Je n'ai point de mari. Pourquoi elle dit qu'elle n'a point de mari? Pendant qu'elle vit avec un homme. Parce que son mari là, l'homme avec qui elle a donné sa virginité là, devant Dieu, c'est à lui qu'elle appartient. Amen. Parce que l'Écriture dit, la femme est liée. Attends. La femme est liée à l'homme aussi longtemps qu'il est vivant. Mais pour elle là, non seulement celui qui a perdu sa virginité, elle n'est pas avec lui, mais elle est avec qui? Et Jésus lui dit, va et appelle ton mari et viens ici. Oui. La femme répondit. La femme répondit. Je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. Jésus lui dit. Pourquoi? Tu as eu raison de dire tu n'as point de mari. Pourquoi elle dit? Il dit qu'elle a raison. Car tu as eu 5 maris. Pourquoi elle dit qu'elle a eu 5 maris? Celui que tu as maintenant. Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Pourquoi? Laisse-moi terminer. Allez. Ok. On peut continuer s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça rejoint ce que je viens de dire là. Le passage a rejoint pleinement la définition qu'on donne au mariage. Parce que une femme là, elle doit rester vierge jusqu'à son homme avec qui elle doit rester. Une fois qu'elle s'est perdue là, celui qui a constaté ça, il peut se désengager. Et il y a eu jusqu'à 5 ans. Mais, et le Seigneur dit encore que celui avec qui tu vis encore là, il n'est pas ton mari. Parce que son mari, c'est celui avec qui elle a eu le premier. Premier. Vous comprenez? Parce qu'elle n'est pas dans un foyer. Parce qu'elle n'est pas avec son mari. Parce que les soeurs avec qui tu es avec l'autrement là, ils ne sont pas aussi tes maris. Ça veut dire qu'elle a eu jusqu'à 5, 7e. Et le premier qui est le premier là, elle n'est plus avec lui. C'est pourquoi le Seigneur l'a dit. Malgré elle couche avec lui. C'est pourquoi il dit toujours que la femme doit rester vierge jusqu'au mariage. Vous aviez soulevé un point important. Jésus a clairement dit, je suis chrétien.
de dire que tu n'as pas de mari, n'est-ce pas? Jésus a dit ça. Tu fais bien de dire que tu n'as pas de mari. Cependant, cette femme a été dépiégée. Or, si elle a été dépiégée, en ce moment, celui qui l'a dépiégée est son mari. Non, la Bible dit que le mari, la femme est... Mais c'est ce qu'il dit depuis là. Justement, la femme est autant liée, sinon aussi liée à son mari, comme il le vit. N'est-ce pas? Oui. Donc ça veut dire que là, elle est mariée. Mais c'est pourquoi Jésus dit qu'elle n'a pas de mari. Mais vous me dites que celui qui n'a pas... Le Seigneur dit, est-ce que ce que tu dis là, parce qu'il y a pris un passage, tu vois, tu veux se refaire sur le passage qu'il a donné. Tu n'as pas encore donné de passage. Parce que le test là. J'ai demandé après la parole, il m'a dit oui. Oui, frère. Le passage que tu as donné, le passage qu'il a donné là, je ne sais pas, s'il vous plaît, je ne sais pas qu'est-ce qui est difficile à comprendre dedans. Quand le Seigneur dit, c'est le même Seigneur là qui a dit, tu en as eu jusqu'à 5. Il reprend encore. La femme répondit. La femme répondit. Je n'ai point de mari. Et le Seigneur dit quoi? Le Seigneur lui dit, tu as eu raison de dire. Le Seigneur lui dit, tu as eu raison de dire. Je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Car tu as eu jusqu'à 5 maris. Le Seigneur ne conteste pas qu'il a des relations avec des hommes. Vous comprenez? Mais le fait qu'elle n'est plus, avec celui avec qui, pour la première, son premier homme là, fait que tous les 5 là, ils ne représentent rien. Quand tu as eu 5 maris, oui, et celui que tu as maintenant là, ça fait 6. N'est pas ton mari. Ça fait 6. Ça veut dire qu'elle a eu jusqu'à 7. Le premier, elle n'est pas avec lui. Après, encore après ce dernier, à qui elle est mariée logiquement? Tu as eu celui que tu as maintenant. Tu as eu. Et celui avec qui? Ça fait combien? Il y a eu déjà celui avec qui elle a donné sa virginité. Non, il ne faut pas dire bref, c'est important. Il faut pas dire bref. Mais l'Écriture dit, le Seigneur a demandé, appelle-moi ton mari, ne pas dire ton mari. Et elle dit, je n'ai pas de... Vous comprenez? Et le Seigneur dit, tu as eu raison. Parce que tu as eu jusqu'à... On ne doit pas sortir. Parce que j'ai dit, le mariage là, c'est l'acte sexuel entre l'homme et la femme. Et ça se produit avant la dot. Jusqu'à ce qu'on me trouve un passage contraire. Relisons le passage alors. Si un homme c'est une vierge qui n'est point fiancée. Voici le verset. Puisque tu dis, c'est ce que vous dites, comme si c'est moi qui ai inventé ça. Voici le passage. Si un homme c'est une vierge qui n'est point fiancée, et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot. Vous allez monter, descendre chaque jour. Aussi longtemps que ce passage sera écrit, produisez-moi un passage contraire avec au moins 20, 26. 26. Ça ne définit pas que Dieu dit au travers de ce passage. C'est ce que tu veux croire. Parce que c'est la pensée de Dieu qui l'a donné. Si ce n'est pas le cas, le Seigneur n'allait pas dire. Mais est-ce que c'est obligé? Est-ce que c'est obligé? S'il vous plaît. Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est une obligation de se soumettre à la loi de Dieu? C'est une obligation. Voilà. Mais la condition que Dieu donne, s'adresse à son peuple. Ok, je vais passer à ma deuxième question. La deuxième question, c'est que lorsque... Sinon que tu n'as pas un passage, s'il vous plaît. Oui. Avant de passer à la deuxième question. Sinon que tu n'as pas un passage de la Bible qui dit que si un homme dote une femme, après la cérémonie, il va la prendre pour femme. Hey, j'ai donné le passage de Marie. Voilà. Il faut donner le passage à Marie. Venez Luc 1.
Ok. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée. Écoutez, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'il ne puisse appliquer enfant. Oui, oui, oui. Oui, oui. Marie a été fiancée. Oui. À Joseph. Les fiançailles, c'est quoi? S'il vous plaît, cher. Oui. Qu'est-ce que les fiançailles? Je réponds. Ok. Je crois que quand j'avais commencé avec toi, j'avais cité ce cas-là. Dieu merci que tu as rappelé ça. Ça me permettra de bien. Parce que je parlais de l'histoire de Marie. Oui, oui, oui. Je n'ai pas dit d'hiver. Qu'est-ce que signifie être fiancé? J'ai compris. Ou bien il y a un mode de réponse que tu as préparé pour moi. Vous voulez monopoliser la parole en essayant d'expliquer le verset. Bon, dans ce cas, il faut parler. La signification d'être fiancé à une femme. Je réponds. S'il vous plaît, si tu m'as donné la parole pour répondre, il ne faut pas m'imposer un mode de réponse. Ok. Réalisons le passage. Voici de quelle manière. Voici de quelle manière. Arriva la naissance. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère. Marie, sa mère. Ayant été fiancée à Joseph. Écoutez bien. Ayant été fiancée à Joseph. Se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Fiancée là, c'est d'apporter aux parents de la femme un acte symbolique pour dire votre fille là, si elle grandit et que le temps de se marier est arrivé, c'est avec moi. C'est pourquoi l'Écriture dit oui, même en Afrique ici ça se fait même. Les fiançailles sont différentes de la dot. Oh, aïe. Aïe. Non. Pourquoi? C'est pas vrai. Même où tu es là, actuellement là. Pour laisser simplement même. S'il vous plaît. C'est un problème, une question d'abord purement de concept définitionnel intellectuel. Attendez, s'il vous plaît. C'est un problème de concept définitionnel intellectuel. Avant même d'entrer dans les Écritures. Vous comprenez? Chez nous, même ici en Afrique, ça se passe. Quand une fille est née et qu'un homme voit qu'elle est très belle et qu'il a désir, plus tard, il s'en va, on appelle ça, dans le langage africain, cola. Ça va donner cola pour dire que c'est là. Si elle a grandi, je vais la marier. Maintenant, attends, laisse-moi terminer. Maintenant, quand le temps arrive, il s'en va maintenant accomplir l'acte cérémoniel de la dot, qui n'a rien à voir. C'est pourquoi Joseph est dans le même cas que dans Exode qu'on a lu. Parce que la Bible dit, si un homme, c'est une vierge qui n'est pas, donc elle peut être fiancée, mais elle n'est pas encore dans un foyer. Elle est encore avec ses parents. Or, quand l'acte de la dot se produit, elle vient. Alors Matthieu, voici de quelle manière. alléluia, je le dirai toujours. Je le dirai toujours. Que tout ce que vous pouvez faire, c'est de faire des bruits, mais de façon posée, calme. Verset biblique,
je ne vois pas ici, là, quelqu'un qui va prouver le contraire. Dans Matthieu 1, le verset 28. Voici de quelle manière. Voici de quelle manière. Arrivant à la naissance de Jésus-Christ. Arrivant à la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère. Marie, sa mère. Ayant été fiancée à Joseph. Ayant été fiancée à Joseph. Se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Pourquoi? Regardez l'attitude de Joseph. Regardez l'attitude de Joseph. Malgré qu'elle était fiancée, elle n'habitait pas encore avec lui. Et c'est très bien précisé. Oui. Par la vertu du Saint-Esprit. Parce que le jour, elle doit quitter maintenant les parents pour entrer dans le foyer de Joseph, on met drache. Ah, laisse-moi terminer. Moi, je ne suis pas soumis au temps. Je suis venu faire un travail. Aïe. Tu m'as donné la parole. Aïe. On prend le drap blanc qu'elle doit quitter maintenant chez ses parents pour aller dans le foyer. On rentre dans la maison. Elle et Joseph doivent rentrer et le sang doit couler. C'est à ce moment-là qu'elle prouvera l'acte de sa virginité. Vous comprenez? Et maintenant le mariage est célébré. C'est pourquoi l'Écriture ne pouvait pas se tromper, sachant très bien que l'acte sexuel ne s'est pas encore produit. Et la Bible va dire Marie, femme de Joseph, non. Jamais. Mais ayant été, c'est par consentement. On va voir. On va voir ça. On va voir ça. On va lire ça. On va lire ça. On va lire ça. On va lire ça. Marie, sa mère. Marie, sa mère. Marie, sa mère. Ayant été fiancée à Joseph. Vous voyez très bien, c'est comme ça commence. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph. Non, étant mariée à Joseph. Oui. Se trouvant enceinte par la vertu de cet esprit. Oui. Afin qu'ils eussent habité ensemble. Joseph a trouvé cela étrange. Joseph, son époux, qui était un homme de bien. Oui. Et qui ne voulait pas la diffamer. Qui ne voulait pas la diffamer. Se proposa secrètement. Il se proposa secrètement. De rompre avec elle. Parce que il sait très bien qu'ici il a dénoncé Marie. Frère, est-ce que vous suivez? Il sait très bien qu'ici à ce stade-là il a dénoncé Marie. Elle va être lapidée à mort. C'est clair. Donc pour ne pas livrer sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Et comme il y pensait. Comme il pensait rompre avec elle secrètement, parce qu'il n'a pas encore marié la femme, et elle est déjà enceinte. Cela va contre la loi de Dieu. Oui. Oui. Et comme il y pensait. Comme il y pensait. Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Et dit. Joseph, fils de David. Joseph, fils de David. Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Voilà. L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Vous voyez? L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Donc, Joseph doit s'engager. Joseph doit s'engager à être le père biologique de Jésus. Sinon, Marie doit être blâmée. Reprends le passage. Reprends. Un détail. Reprends. Folie. Et comme il y pensait, voici un ange. Et comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Car l'enfant qu'elle a conçu. Vous parlez de Marie, ta fiancée. C'est ici, mon ami. Je réponds. S'il dit pas Marie, ta fiancée. S'il dit Marie, ta femme, c'est qu'ils ont couché ensemble là. Acclamez-le. Vous essayez également de me prendre ici, la plupart dit plus fiancée. Et puis tu dis ta femme. Cependant, vous dites qu'ils ne sont pas encore.
Je peux te répondre? Que le mariage, c'est quand on couche. Donc j'ai dit, ils sont pourquoi là. Ok. Ok, je réponds. Regardez très bien. Le fait que Joseph voulait la laisser, l'ange n'a pas dit qu'il n'a pas raison. Hein. Le fait que Joseph voulait rompre avec Marie là, la laisser là, l'ange n'a pas dit que Joseph n'a pas raison. Parce que selon la loi de Dieu, c'est qu'un homme qui a marié sa femme là, il a sainte qui devait prendre ça. Vous comprenez? Mais dans ce cas-là, Dieu a dévancé l'acte sexuel entre Joseph et Marie. Pour engager Joseph et que Marie ne soit pas trouvée comme étant une prostituée. Pour ne pas que Marie soit vue. Pour ne pas que Marie soit vue. Là, il est en train de dire Dieu défonce. Mais est-ce que... Bon. Je parlais. On n'a pas encore fini ça. Si. On va finir ça. Je vais intervenir d'abord, avant de continuer. Regardez très bien. Le passage de l'écriture commence très bien par la fiancée de Joseph. Ils étaient fiancés. Et d'ailleurs, ils n'habitaient même pas encore ensemble. Mais, si l'acte de grossesse que Marie portait, qui n'est pas de Joseph, si Joseph devait donner ça, Marie devait être chassée, elle devait être blâmée. Vous comprenez? Elle devait être chassée, elle devait être blâmée. Et même être lapidée. Mais comme Dieu, de façon spéciale, avait quelque chose à faire avec l'enfant dans le ventre, c'est l'Esprit de Dieu qui a dévancé cette action. C'est pourquoi le Seigneur demande. C'est pourquoi après ça, quand vous lisez très bien, Jésus, fils de Joseph, étant comme le croyait. Donc l'ange exhorte Joseph, pas qu'il n'a pas raison, mais l'ange l'exhorte à s'engager pour cette grossesse. Et comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, voilà, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Vous voyez? Parce que lui voulait la laisser, ils ne sont pas allés ensemble, il n'y a pas encore mariage, et il voulait la laisser. S'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Laisse-moi terminer. Alors, après ce acte, l'ange l'exhorte pour dire, faut pas craindre. S'il vous plaît. L'ange l'engage à ne pas craindre, mais de prendre Marie, sa femme. Parce que c'est Dieu qui est impliqué dans cette affaire. Ce qui n'est pas le cas dans les relations habituelles et normales. C'est très exceptionnel. C'est très différent. Je vais ce soir passer à ma deuxième question. Parce qu'on va partir ici, ici, on va je ne peux pas accepter le fait que je dis que si on veut poursuivre, je ne serai pas d'accord, mais on va pas se comprendre dans le fait que vous disiez que c'est Dieu celui qui peut d'appeler Marie sa femme. Je ne peux pas. Non, j'ai dit, c'est ce que vous avez dit, que Dieu a pris sur lui. Sinon, ça ne veut pas dire que Dieu a pris sur lui d'appeler. Non, écoutez-moi. Écoutez-moi, j'ai dit, c'est ce que vous dites, que Dieu a pris sur lui d'appeler Marie, la femme de Joseph, sa femme. C'est ce que vous avez dit, vous dites que Dieu a pris ça de façon exceptionnelle. Sinon, en réalité, ils ne sont pas mari et femme. Dieu a pris ça sur lui. Mais l'Écriture a bien mentionné ça. J'ai dit d'accord. Pour ne pas polémiquer davantage, je vais passer à ma deuxième question. Vous aviez dit que le chrétien qui a donné sa vie au Seigneur et qui, avant que vous ne veniez, il y avait un de vos intervenants qui dit le dimanche il va à l'église, il met sa Bible ici, il va au maquis ou en boîte de nuit,
il boit, il fume, il fait ce qu'il veut, il va coucher avec les femmes et tout. Et cependant, il meurt, il va au ciel. Et il a démontré que, selon la Bible, ce ne sont pas les œuvres qui sauvent. Est-ce que c'est vrai? Je reprends encore. Lui, il a parlé, s'il vous plaît. Non, je veux que vous confirmiez. Mais il va... Bon, comme tu sais ce qu'il va dire, il faut parler. Non, je ne sais pas ce qu'il va dire. Je dis, est-ce que vous êtes d'accord avec... Mais si tu m'as donné la parole, pourquoi tu veux m'imposer un mot de réponse? Parce que je veux continuer. Je vais poser ma question. Attendez. Dans ce cas-là, pour parler alors. Je vais poser ma question, mais il ne faudrait pas encore que vous disiez que ce n'est pas ce que Yoda a dit que j'ai dit. C'est ça. Sinon, je vais poser ma question. Si tu me laisses répondre... Vous allez répondre. Maintenant, vous aviez... C'est ce qu'ils ont dit. Et je suppose que vous confirmez ça. Je dis... Lui, il a dit... Allez dans Maquis. Il a dit, un chrétien, s'il arrivait qu'il meurt dans n'importe quel péché, je n'ai pas encore vu un passage qui dit qu'il va aller en enfer. D'accord. C'est ce que je veux que vous confirmiez. Maintenant, je vais prendre la parole. On va rentrer dans la parole. Merci. Écoutez. Dans 2 Timothée 2, verset 22, il a décrit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un face d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Vous dites que peu importe la vie du chrétien, il meurt, il va au ciel. Ma question, pourquoi Paul dit dans 2 Timothée 2, 21 de se conserver? C'est bon. S'il vous plaît, vous allez bavarder comme ça, quand mon heure va arriver, je vais dire, je vais partir, vous allez dire, fuis, fuis. Taisez-vous. Vous bavardez comme ça, quand mon heure va arriver, je vais vouloir partir, vous allez dire, oh, il est en train de fuir. Ok. Regardez très bien le passage qu'il a lu, relisons-le. 2 Timothée 2, 21. Oui, vas-y. Si donc quelqu'un se conserve plus en s'abstenant des choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. La déclaration qu'on a tenue,
On peut continuer maintenant? Ok. Si donc quelqu'un se consacre plus en s'abstenant de ces choses, lui sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Le passage qu'il a lu là, je répète encore la déclaration qu'il a tenue. Que quel que soit Alpha, imaginez tout ce que vous pouvez. Le chrétien, c'est-à-dire un individu qui a reçu la vie éternelle là, il va au ciel. Juste. Maintenant le passage qu'il a pris là, mais c'est un passage qui est juste, qui exhorte le chrétien à avoir un comportement exemplaire pour être utile à Dieu. C'est simple. Mais il n'est pas dit, un chrétien ne fait pas ça, ou bien il ne va pas aller au paradis. Nous traitons d'abord le problème du salut. Ce que vous ne comprenez pas entre vous et moi là, qui souvent crée la confusion dans votre compréhension des choses, c'est que vous parlez comme si vous êtes en face de vos fidèles qui ont cru en l'évangile que vous avez baptisé, qui sont sauvés. Parce que c'est ça que Paul est en train de faire. Or, l'état de païen, pour être en Christ, ça fait deux choses différentes. Maintenant, l'exhortation, l'éducation donnée aux chrétiens qui est converti, ce n'est pas la même chose. Ici, là, il n'est pas question de recevoir la vie éternelle. Quand quelqu'un reçoit la vie éternelle, là, c'est pour l'éternité. Jean 3,16 que les gens lisent matin, midi, soir. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Afin que quiconque croit en lui. Ne périsse point. Ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Mais un citoyen dans le pays qui doit recevoir les honneurs de son État, mais il se doit de travailler dur. Ça, c'est normal. Ça n'a rien à voir de ce qu'il faut faire pour être citoyen. Alors, le passage est clair. Vous n'avez pas répondu à ma question. J'ai expliqué le verset, et puis j'ai dit pourquoi il est dit, il est recommandé à celui-là qui est chrétien de se conserver, non seulement, mais de se conserver pur. Parce que celui qui est chrétien, Jean 15, 3, qui prend sa Bible et qui fait tout ce qu'il veut, et puis selon vous, il meurt, il a la vie éternelle, en quoi est-ce que celui-ci s'est-il conservé pur? Jean 15, oui. Moi-même, de peur d'être rejeté, je traite mon corps durement. Sinon, je serai rejeté. Après avoir prêché aux autres. Ok. Jean 15, 3. Attends. Apocalypse 22, verset 15. Apocalypse 22, je crois. Apocalypse 22, 15 dit: dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, les indignes.
Christ, qui a donné sa vie au Seigneur, peu importe la vie, vous avez parlé de statut, peu importe la vie qu'il mène, il est chrétien. Cela sous-entend que celui-ci a la vie éternelle. Celui qui a la vie éternelle, normalement, il est dedans. Celui qui a la vie éternelle est dans le groupe. Apocalypse dit dehors. Est-ce qu'on peut dire dehors à quelqu'un qui est déjà dehors? De répondre? Celui qui est dedans, chacun est dehors. Donc pourquoi Apocalypse dit dehors selon vous? Je peux maintenant? Ok. Ok. Regardez très bien le passage qu'il a donné. Je répète encore ce que j'ai dit. Tout ce qui vous peut vous profiter, comme je le dis toujours, c'est le bruit que vous faites là. Oh, oh, oh. Sinon, dans le calme, le silence, vous verrez que vos pasteurs ne vous ont rien donné comme fondement. Donc taisez-vous. Taisez-vous. C'est vos pasteurs qui vous blaguent. Je répète encore que le chrétien là, quel que soit Alpha, il est sauvé. Amen. Dans l'Apocalypse qu'il a lu là. Regardez un peu ce que vous faites. Lui, il me pose une question. Pendant que je suis en train de répondre à sa question, quelqu'un crie derrière, me lance une parole. Bon, dans ce cas-là, est-ce que ça répond maintenant à une affaire de dire, il a donné passage biblique, je n'ai pas pu prouver le contraire, et il m'a confondu. Donc, taisez-vous. Un homme qui cherche à fuir là, il ne fait pas ce qu'il fait là. Vos pasteurs n'ont pas cœur de faire ça. Ils savent ça. C'est parce que ce que j'ai dit là, je suis convaincu de ça, c'est pourquoi je me promène partout. Même vous-même qui dites que vous n'êtes pas d'accord avec moi là, si je ne suis pas là, vous n'avez pas cœur de faire la même chose que je fais dans un quartier. Vous ne pouvez pas. Voilà. Vous ne pouvez pas. Un seul jour suffit, vous allez fuir. Alors taisez-vous pour écouter. Taisez-vous pour écouter. Parce qu'il y a Dieu avec moi dans ce que je fais. C'est pourquoi mon cœur ne bat pas. C'est pourquoi, aussi longtemps que vous continuerez de bavarder, je ne peux pas répondre. Aussi longtemps que vous continuerez de bavarder, je ne peux pas répondre. Parce que quand il parlait, je l'ai écouté. Alors, dans ce que j'ai dit comme déclaration, et mes frères ont dit que tu as saisi, c'est que nous disons qu'un chrétien, quel que soit Alpha, il va au ciel. C'est ce qu'on dit et on continue de dire ça. Parce qu'on a des preuves où il y a des chrétiens qui ont fait telle chose et puis ils sont sauvés. Mais ce que tu dis là, il n'est pas question des chrétiens. Parce que Jean chapitre 10 est clair. Jean 10, 26. Oui. Mais vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Je la connais. Je la connais. Et elles me suivent. Ensuite, je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Elles ne périront jamais. Et personne. Ensuite, personne. Ça veut dire que ceux-là, ils sont dans ses mains. Donc ce ne sont pas les gens à mettre dehors. Et personne ne les ravira de ma main. Donc, ce passage-là est clair. Il n'est pas dit sauf celui qui a fait telle chose, telle chose. Tu comprends, non? Pour que le débat soit intéressant ou bien les gens soient intéressants, tu sais comment on va faire? Tu donnes maintenant un chrétien qui a fait telle chose, qui est parti en enfer. Je donne maintenant un chrétien qui a fait telle chose, puis il a le ciel. Dans le verset là, il y a quelque chose de grave.
de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. C'est un. Je les connais. Deux. Et il y a un ajout. Elles me suivent. Il y a des brebis comme vous qui mettaient Bible ici, là, qui allaient dans Phare, dans Maquis, là. Vous suivez Jésus? Mais si c'est ça là, Jésus lui-même là, fréquentait des endroits, il partait, lisons le passage, Jésus lui-même, attends. Alléluia. Lui il dit, il parle même il parle des brebis qui mettent des Bibles ici et qui vont dans Maquis. Mais c'est lui-même de qui on tient la Bible là. Lisons où lui il partait. Luc 7, 33, 34. Mais qui vous a dit que c'est le fait d'aller dans Maquis qui a... Non, c'est pas toi qui dois me dire d'aller. Regardez bien. Le Seigneur Jésus même là, de qui on parle, a fréquenté ces endroits-là. Moi, je n'ai jamais cru et je ne croirais pas que ce n'est pas le fait d'aller dans un maquis qui va voir quelqu'un en enfer. C'est pas vrai. Parce qu'il n'y a pas un texte de la Bible qui le dit. Ou bien ce n'est pas le fait de boire l'alcool qui va voir quelqu'un en enfer. Je n'ai jamais vu ça. Même le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Oui. Luc 7, 33. Et Matthieu chapitre 15. Parlant de ce qui suit l'homme. Oui. Car Jean-Baptiste est venu. Au temps biblique, Jean-Baptiste, le prophète de Dieu est venu. Ne mangeant pas de pain. Parce que les gens sont compliqués. Dieu, mais lui là, si il dit, homme de Dieu, il va dans tel coin, il va dans tel coin. Jean-Baptiste a regardé pour dire, bon, ceux-là, si je viens que je ne fais pas tout ça là, ils vont croire au moins. Mais malgré ça, Jean-Baptiste a fait ça là. Les gens n'ont pas cru en lui. Et le Seigneur vient encore. Jean-Baptiste est venu. Oui. Ne mangeant pas de pain. Ne mangeant pas de pain. Et ne buvant pas de vin. Et ne buvant pas quoi? Et ne buvant pas de vin. Et ne buvant pas de vin. Et vous dites. Jean-Baptiste est un démon. Ça veut dire que ce n'est pas le fait de boire ou bien de ne pas boire là qui va faire que quelqu'un va croire que tu es un homme de Dieu. Alors... Parce qu'il n'a pas bu, il n'a pas mangé. Les gens ont dit malgré tout cela, c'est un démon. Alors... Maintenant, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est venu mangeant. Ensuite, et buvant. Et qu'est-ce que les gens qui étaient à côté ont dit? Et vous dites. Ça dit, s'il vous plaît, si toi aussi, tu étais du vivant de Jésus, voici le jugement que tu allais lui porter. Le Fils de l'homme est venu. Le Fils de l'homme, Jésus, est venu. Mangeant. Et buvant. Et buvant. Et vous dites. Il dit quoi? C'est un mangeur. C'est un mangeur. Et un buveur. Ensuite. Un ami d'un publicain. Et ensuite. Et des gens de mauvaise vie. Attends, hein, attendez. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, je suis là. Je ne peux pas être un hypocrite. Dis aux gens ce que je ne suis pas. Il y a des gens qui sont là, qui crient, oh, 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 oh. Ils fument la cigarette. S'il vous plaît. Il y a des gens qui ne sont pas sincères. Moi, au moins, je suis sincère parce que ceux qui crient là, il y a des gens qui fument dedans. S'ils ne fument pas, ce sont des buveurs. Lequel d'entre vous peut dire cela que lui ne va pas dans Maquis? Même si ce n'est pas aujourd'hui, il dit qu'il ne va pas dans Maquis. Hier, il a fait fétiche. Ou bien il a escroqué les gens, il a fait des bêtises. Plus ou moins. Si, ça a de quoi voir. Mais je ne peux pas poursuivre dans ce bruit. Mais ce sont les aléas de la rue. Donc de faire quoi? Peut-être que toi, c'est aujourd'hui, tu m'as trouvé ici. Ça fait 17 ans que j'ai fait ça dans les rues. Le principe de vie et de l'échange que j'impose partout, je passe là. C'est dans le silence. Parce que dans les rues là, ce ne sont pas des cabris. Ce sont des humains. Mais c'est ce que je suis en train de faire. Non,
Je suis en train de parler, ça fait bruit. Faut te connecter sur ma page. Comme il a indiqué aujourd'hui, là, à chaque fois qu'il doit sortir, il y a un public toujours. Ça n'a jamais été... Attendez, donne mon portable. Donc, faut te connecter sur la page, tu vas voir ça à chaque fois qu'il aura sorti. Sinon, c'est pas caché. Va sur la page, je donne la tête, tu vois, officielle. J'ai annoncé depuis 10h30. Il y a des gens qui disent que quand il annonce qu'il va dans tel coin, il n'est pas là-bas. C'est faux. Sur ma page aujourd'hui, il a annoncé que je serai à Conan Raphaël. C'est ici que je suis. Il n'y a pas de quoi. C'est bruit que vous faites là-dessus, il n'y a rien. Alors, pour revenir. Quand Jean-Baptiste est venu. Jean-Baptiste est venu. Ne mangeons pas de pain. Il y a des gens ici là qui sont des voleurs. Des fumeurs de cigarettes, des fumeurs de drogue, des buveurs. Oh! Mais pourquoi ça vous fait mal ou bien c'est de vous qui les question? Ça le touche. Moi je vous dis, ce n'est pas pour ces choses-là que Dieu va vous avoir en enfer. Mais c'est parce que vous ne croyez pas en Jésus que vous allez partir en enfer. C'est ça qui est la vérité que je suis en train de dire. Maintenant, étant chrétien, s'il arrivait que vous posiez un faux pas, cela ne peut pas empiéter sur votre salut. Matthieu chapitre 15. Matthieu 15, 11. Écoutez s'il vous plaît. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. Allez dans Makila. Allez dans Makila. C'est pas ça qui suit quelqu'un. C'est Jésus lui-même qui a dit ça. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche. Ce n'est pas celui qui entre dans la bouche qui souille l'homme. Qui suit l'homme. Mais c'est ce qui sort de la bouche. Voilà. C'est ce qui suit l'homme. C'est ce qui suit l'homme. Vous aussi. Vous aussi. Êtes-vous encore sans intelligence? Vous êtes encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas? Ne comprenez-vous pas? Que tout ce qui entre dans la bouche. Tout ce qui entre dans la bouche. Va dans le ventre. Ensuite. Et est jeté dans les lieux secrets. C'est évacué. Mais ce qui sort de la bouche. Ce qui sort de la bouche là. Vient du cœur. Qu'est-ce qui sont ces choses-là qui viennent du cœur? Et c'est ce qui souille l'homme. Quelles sont ces choses-là qui viennent du cœur? C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. 1. Les meurtres. 2. Les adultères. 3. Les impudicités. 5. Les vols. Oui. Les faux témoignages. Oui. Les calomnies. Oui. Voilà les choses qui souillent l'homme. Voilà. Ce n'est pas. Mais manger. Sans se laver les mains. Ensuite. Cela ne souille pas l'homme. Voilà. Donc ça là, ça n'a rien à voir avec le corps spirituel. Alors quand il dit, celui qui va dans Maki, il est comme ça, c'est faux. Alors proscrivez à faire de Maki là dans votre discours. Je dis, laisse-moi terminer. C'est parce que tu as compris que je suis en train de répondre. Parce que quand on dit que tu es chrétien, celui qui est chrétien, c'est celui qui est exempt de tout mauvais comportement, mais ce n'est pas vrai. Quel que soit ton degré de spiritualité, tu demeures, tu restes toujours un pécheur. Ça là, on ne peut pas. Alors tu as la parole. Ok. Quand vous lisiez, quand il lisait là, il a parlé de ce qui souille l'homme. Il a cité les maîtres. N'est-ce pas? Ce verset là s'adresse aux chrétiens ou aux non-chrétiens? Je réponds très bien. Pendant que le Seigneur Jésus-Christ a noté d'abord et aussi clairement, pendant que Jésus était avec les disciples sur la terre, il n'y avait pas encore de chrétiens. Ça, notez-le bien, sans mélanger les choses. Parce que chrétien, c'est petit Christ. Et c'est après la Pentecôte, après la mort du Seigneur Jésus-Christ, que l'ensemble de ceux en qui le Christ habite sont appelés chrétiens. Ça là, on peut pas, faut pas, on va perdre le temps dessus. On va, attends, j'arrive. J'arrive. Vous parlez de quand Jésus était sur terre, il n'y avait pas de chrétien. Je suis d'accord. Alors, je remplace chrétien par disciple. Alors, parmi les disciples là, est-ce que ce verset-là s'adresse aux disciples ou ça ne s'adresse pas aux disciples? Ça s'adresse à tout le monde. Donc, disciple est dedans. Oui. Donc, ça veut dire que si le disciple, là, le maître sort de son corps, il est souillé. Il est souillé ou pas? Il faut finir d'abord. C'est ma question. De répondre? Ok. Regardez très bien. Regardez très bien. Parlant de ce passage qu'on vient de lire, qui dit,
ces choses qui suent l'homme là, c'est ce qui vient de la bouche. Quiconque fait cela est souillé. Clairement. Oh, le chrétien là, je dis bien le chrétien, parce que dans ce qu'on a dit jusque-là qui nous oppose, c'est qu'on dit qu'un chrétien, quel que soit alpha, il est sauvé. Oh, le chrétien là, c'est Christ qui habite en lui. Contrairement à celui qui appelait disciples comme ça. Parce que tous les disciples ne sont pas chrétiens, mais tous les chrétiens sont les disciples. Cependant, le chrétien, c'est celui à qui Christ